Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Ouvrons ce journal avec la visite de travail et d'amitié du roi Mohamed VI. Le souverain chérifien est à Abidjan depuis dimanche. Il a été reçu hier lundi en début d'après-midi au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Vers une augmentation de la production halieutique en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ont inauguré hier lundi le débarcadère de Locodro. C'est donc la dématérialisation, la matérialisation d'un accord de coopération en matière de pêche entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On en parle avec Awa Touré. Le point de débarquement aménagé de Locodro est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Locodro, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le débarcadère de Locodro est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance. Reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Locodro, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. À la suite du point de débarquement aménagé de Locodro, le roi du Maroc a inauguré un autre édifice qui porte également son nom, toujours dans la commune, cette fois dans la commune de Yopougon. Il s'agit du centre multisectoriel de formation professionnel bâti sur une superficie de 3 hectares. Cet ouvrage a été réalisé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Cette école est prévue accueillir un effectif de 1000 stagiaires. 2 corps de métiers y seront enseignés, à savoir l'hôtellerie et les bâtiments et travaux publics. L'État ivoirien envisage de faire du centre multisectoriel de formation Mohamed VI un cadre d'excellence. En prélude au 5e sommet UA-UE, les élus locaux de l'espace UEMOA se sont retrouvés dans la ville de Grand Bassam pour plancher sur leur contribution dans l'élaboration des politiques de lutte contre la migration clandestine et la question de l'emploi des jeunes. Les ministres en charge de la décentralisation et de l'administration du territoire de l'espace UEMOA se sont ajoutés aux élus locaux pour faire un plaidoyer pour la prise en compte de leurs préoccupations. C'était au micro de notre reporter Mamadou Kwasi.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. C'est indépendant de notre volonté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le 6e Forum des affaires de l'Union européenne, l'Union africaine s'est ouvert hier, lundi 27 novembre, avec un point d'orgue, un panel de haut niveau. Investir dans la création d'emplois pour les jeunes. Tel était le thème de ce panel animé par un groupe d'experts composé du président de la Banque africaine de développement, de représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine, ainsi que des chefs d'entreprise des deux continents. Les débats ont porté sur la recherche de solutions concertées en vue de lutter contre le problème de chômage des jeunes en Afrique. Jean-Louis Gbangbo. Je vous le disais, c'est totalement indépendant de notre volonté. Et nous allons y revenir, espérant donc que les dieux de la technique soient avec nous cette fois. Mais avant, un communiqué. Dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à partir de demain, du 29 au 30 novembre prochain, il est porté à la connaissance de l'ensemble des usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing qu'à compter du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre inclus, des dispositions particulières seront prises pour libérer les emprises du dit boulevard. À cet effet, aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne sera permis à qui que ce soit. Tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Nous y reviendrons. La 4e édition d'Africa Web Festival s'est ouverte hier lundi 27 novembre. L'événement est placé cette année sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les initiateurs entendent ainsi promouvoir la communication digitale et faire découvrir les nouvelles tendances et opportunités offertes par le numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a donné le ton de cette première journée. C'était en présence de notre reporter Serge Collier. Professionnels du web et du numérique, communicateurs, spécialistes du digital, étudiants, grand public, ont répondu présents à l'ouverture de cette 4e édition d'Africa Web Festival. Au cœur de cet événement de portée internationale, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette année, les initiateurs accordent une place de choix à la formation et à l'information. Le numérique est sans doute une partie de la réponse aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Et notre continent, le continent africain, se doit d'y trouver sa place et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste se félicite de cette plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances et de découverte des innovations du monde des TIC. Les possibilités offertes ici à notre jeunesse sont immenses, à condition que cette jeunesse ait le courage des pionniers du secteur des TIC, dont certains figurent aujourd'hui parmi les personnalités les plus influentes ou les plus riches de notre monde. Plusieurs activités au menu de ce rendez-vous annuel des technologies de l'information et de la communication. Entre autres, conférences, ateliers, animations, bourses au projet, promotion de start-up. Organisé du 27 au 29 novembre, Africa Web Festival offre l'opportunité aux participants de nouer des contacts et de sceller des partenariats. Un salon business est à cet effet dédié au réseau professionnel. La RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, est partenaire et acteur d'Africa Web Festival. Elle entend, la radiodiffusion, donc entend marquer son positionnement dans le développement de la communication digitale et du numérique. Pour cette première journée, hier donc, les participants ont eu droit à un déjeuner-débat, une rencontre au cours de laquelle le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a présenté l'offre d'information numérique proposée par la RTI à ses publics cibles. Serge Collier toujours. RTI Info, c'est la nouvelle offre numérique de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pour le directeur général, il s'agit de renforcer la présence de la télévision nationale sur Internet et les réseaux sociaux. Selon le premier responsable de la RTI, plus d'1 500 000 internautes suivent la RTI, 250 000 suivent Twitter.
Notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Avec RTI Info, la radiodiffusion télévision ivoirienne entend offrir plusieurs possibilités d'information. RTI Info prend en compte RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Radio Boaké. La direction générale de la RTI a choisi l'ouverture de la 4e édition d'Africa Web Festival pour présenter cette nouvelle application. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Une forte déflagration s'est produite hier soir dans un quartier au nord de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 2 individus en cagoule sur une motocyclette ont lancé une grenade offensive en direction d'un véhicule transportant des soldats français. Selon plusieurs sources sécuritaires, la grenade n'a pas atteint sa cible et a explosé sur le bitume, blessant 3 personnes. Les 2 individus ont réussi à s'échapper. Cette attaque contre les soldats français a eu lieu à quelques heures avant l'arrivée du président Emmanuel Macron dans le pays pour une visite officielle. Un haut responsable militaire chinois accusé de corruption s'est suicidé. Un cas rarissime parmi les dirigeants chinois depuis le lancement il y a 5 ans de la campagne anticorruption du président Xi Jinping. Le général Zhang Jiang, membre de la commission militaire centrale, s'est donc pendu à son domicile. Il avait été placé sous enquête pour grave violation de la discipline et était lié à d'autres très hauts gradés tombés pour corruption. Merci de nous avoir suivis. Merci.